Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un vidéoprojecteur que j'ai reçu il y a déjà un petit moment, mais je vous ai pas encore fait la vidéo. Alors, c'est un vidéoprojecteur de la marque Atli. C'est le modèle Enjoy. Et on va voir tout de suite ensemble ce que ça donne. Alors, ce vidéoprojecteur, il est vendu au prix de 80 € à peu près sur Amazon, Cdiscount, etc. Personnellement, je l'ai pas payé, je l'ai gagné à un concours. Ils font souvent des concours où ils font gagner leurs produits. Je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description. Alors, on commence tout de suite par le packaging. Bon, je suis désolé pour le focus, je filme avec mon téléphone, donc c'est pas top. Alors, comme je vous disais, c'est le modèle Enjoy. La marque, c'est Hartley. Il supporte le 1080p, par contre, c'est un vidéoprojecteur 480p. Donc, vous pourrez mettre des fichiers 1080p. Mais l'image qui ressortira du projecteur sera réduite en 480p. Donc, on a Keystone portable. C'est un petit vidéoprojecteur. C'est pas un grand truc comme chez les autres marques. Ici, on a le modèle, des petites icônes. Alors là, on a exactement pareil que l'autre côté. Et ici, on n'a rien d'intéressant non plus. Donc on va déballer tout de suite le vidéoprojecteur. Par contre, je suis désolé pour sortir tout ce qui est tout le comment dire le vidéoprojecteur du carton. Je vais devoir vous mettre une coupure parce qu'à une main, c'est pas évident. Alors voilà, je l'ai sorti du carton. On se retrouve devant un bloc de polystyrène. C'est bien protégé, hein, c'est pas. Ici, vous avez la notice en plein de langues différentes. Il y a énormément de langues. Mais bon, ça, on s'en fout. Personne ne le lit jamais, je pense. Là, vous avez un papier de garantie, où vous pouvez activer votre garantie sur le site. Donc là, on a le vidéoprojecteur. Comme vous pouvez voir, il se présente dans un film plastique. On va le sortir tout de suite. Je vous reprends dans 2 minutes. Alors voilà, j'ai déballé le vidéoprojecteur. Comme vous pouvez voir, il n'est pas très grand. Regardez comparé à ma main. Il est vraiment petit. Après, c'est vrai que j'ai de grandes mains, mais quand même. Alors ici, vous avez la lentille avec le protège lentille. Sur le dessus, vous avez le focus et le keystone. C'est le réglage trapézoïdal, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez des boutons. Donc, vous avez le bouton Power. OK. Le S, je sais plus exactement ce que c'est. C'est pour le menu, il me semble. Les boutons de direction. Et le bouton retour. Sur le côté du vidéoprojecteur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une entrée casque, une entrée AV. Une entrée pour mettre une carte SD. Vous n'êtes pas obligé de le connecter en HDMI à votre console ou un téléviseur ou à n'importe quoi. On a une entrée HDMI. Une entrée USB et une entrée VGA au dos du vidéoprojecteur. Donc on a un capteur infrarouge, il y en a aussi un à l'avant, comme ça nous évite d'être embêté avec la télécommande. La prise pour mettre l'alimentation et un petit haut-parleur. Et sur l'autre côté, on n'a rien du tout. Sur le dessous, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, désolé pour le focus, c'est assez basique. On a la petite molette qui permet de surélever le vidéoprojecteur. Et on a un petit pas de vis pour le mettre sur un trépied. Sinon, dans l'ensemble, bon bah c'est basique. Je vais retirer le protège lentille. Hop. Le deuxième capteur infrarouge, il est là. Donc maintenant, on va voir les accessoires qui sont fournis avec le vidéoprojecteur. Alors les accessoires, ils sont fournis dans une boîte en carton comme ça. Bon, la boîte, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Hop. Donc on a la petite télécommande. Elle est très basique, mais honnêtement, elle fait très bien le taf. Elle fonctionne très bien, ça répond très bien. Ça fait bien le taf. Alors ils nous fournissent aussi la prise d'alimentation, ce qui est logique. Un câble HDMI. Bon, je pense qu'on a tous des câbles HDMI chez nous, mais c'est toujours bien d'en avoir un supplémentaire. Et une prise, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour les anciens appareils type magnétoscope ou les anciennes consoles de jeux. Je sais pas si c'est pas du RCA ou un câble RGB, je sais plus, je sais pas exactement. Donc voilà pour ce petit déballage. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer l'utilisation, comment il fonctionne, le rendu d'image, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me dire quel produit vous aimeriez que je teste. Et au passage, je recherche une personne qui pourrait me faire une intro pour ma chaîne.
Donc si vous savez le faire ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait me le faire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et on se captera en message privé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut!